collègues, vous connaissez la position de notre groupe sur le projet Flying Wells. Hélas. Hélas, exactement. Et effectivement, nous préférons les baleines qui chantent dans les océans plutôt que dans les nuages. Voilà. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'elles ne chantent plus puisque, comme vous le savez, elles sont en situation de stress alimentaire et qu'elles sont en train de dépérir. Pour autant, Président, ça ne nous empêche pas d'être pour une certaine réindustrialisation de notre région et de notre pays et de soutenir les investissements en fonds propres de nos entreprises, simplement, probablement pas avec le même référentiel que le vôtre, en tout cas pas sur tout. Plus sérieusement, cette prise de participation au capital de la société Flying Wells Holdco s'inscrit dans la logique de ce projet que la région soutient depuis près de 10 ans. Et notre groupe s'est déjà exprimé sur l'opportunité de ce projet, à laquelle, comme vous le savez, nous ne souscrivons pas pour diverses raisons, notamment écologiques et financières. Pour nous, la transformation de cette créance de 10 millions d'euros en capital nous paraît être la traduction logique de la confiance que vous portez dans l'avenir de cette modalité de transport et de son modèle d'affaires. Je ne reviendrai pas sur ce risque que vous assumez. Mais cette délibération est surtout pour nous l'occasion de revenir sur une démarche qui nous est extrêmement chère et qui est chère à tous les écologistes, c'est la démarche éviter, réduire, compenser. Pour toutes les personnes qui l'ont éprouvé dans l'ensemble des projets, et pour ma part, j'y suis aussi confrontée régulièrement dans les enseignements avec des praticiens, des gens qui la mettent en œuvre au quotidien, il y a des dérives de l'application de cette démarche. Je voudrais notamment expliquer à quel point, finalement, notre région est concernée par ce sujet. Nous sommes une des régions de France avec le plus d'espace en hectares soumis au sujet de la compensation en matière de biodiversité. Pour Flying Wells, rappelons-le, 22 hectares de projet, 150 € de compensation en matière de biodiversité. Pourquoi la loi est arrivée en 2016 sur le souhait de ne plus avoir de perte nette de biodiversité? Tout simplement parce qu'on est en 6e crise d'extinction des espèces. Et normalement, ce sujet devrait, je pense, guider l'ensemble de nos choix en matière de politique publique régionale, nationale et internationale. C'est pourtant un vieux sujet, un vieux projet. Il faut remonter en fait à la loi de protection sur la nature de 1976, au Grenelle de l'environnement de 2007, qu'on essaie d'appliquer avec beaucoup plus de force depuis 2016. Et pour autant, je vous invite à lire les études scientifiques qui sont faites sur les pratiques, parce qu'il y a le droit, et puis comme vous le savez, il y a les pratiques. Et voilà ce que disent ces études de manière assez, je dirais, consensuelle. Et je vous invite notamment à lire les études de la base de données GeoMCE produite par le Commissariat général au développement durable, qui recense l'ensemble des sites soumis à la compensation et qui regarde qu'est-ce qui se passe vraiment sur ces territoires. Voilà ce qui se passe vraiment. Tout d'abord, dans la séquence éviter, réduire, compenser, on doit d'abord éviter, on doit ensuite, si on n'arrive pas à éviter, réduire, et on doit ensuite compenser. En fait, on passe systématiquement de l'opportunité du projet à la compensation, sans quasiment plus jamais questionner le bon emplacement du site, notamment, ou les impacts sur la biodiversité. Par ailleurs, une autre remarque sur les déviances que rencontrent ces politiques de compensation, c'est le fait que les sites qui sont choisis pour compenser ne sont pas en fait des sites dégradés sur le plan de l'écologie. La plupart des sites qui sont choisis sont des sites qui ne sont pas en trop mauvaise santé écologique. De fait, quand vous compensez pour dire c'est pas grave, il y a une perte par mon projet et il y a une recompensation de l'autre, ce calcul est faussé parce qu'on part finalement d'un seuil assez haut de préoccupation écologique sur l'état initial du diagnostic. Ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'en fait, les sites ne sont pas choisis en fonction de leur qualité environnementale, mais qui sont choisis pour des raisons purement financières et foncières. Et je tiens à souligner que dans le cas de Flying Wells, la compensation mériterait réellement d'être repensée dans ses modalités pratiques et nous vous y invitons très fortement quand bien même le projet serait conduit comme il semble que ce soit le cas. Ensuite, la compensation est très mal gérée sur le long terme.
Mes chers amis, le problème de la compensation, c'est la durée dans le temps. Nous avons dans les politiques publiques souvent une approche de court terme et on se dit, bon, on va voter, il y a une compensation qui est réalisée, parfois de bonne foi. On se dit, on réalise un projet, c'est pour le développement économique, c'est créateur d'emplois, tout va bien se passer. Pardon, Oui. chère Anne-Laure, 4 minutes. Oui. Là, vous êtes à plus de 5. Oui, Président, j'ai presque terminé. Oui, mais enfin, respectez quand même, parce que c'est un peu long. Il y a des fois où je fais beaucoup plus court. Et donc, permettez-moi simplement de vous dire que c'est la compensation du temps, Président, pour mes interventions plus courtes. Merci, Vital. Bravo. Non, je ne peux pas l'accepter. Tout le monde se soumet à ces règles. Bien sûr, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que sur le temps long, en fait, on n'y arrive pas. Et voilà, je vous laisse conclure. Oui, merci, parce que vraiment, si vous ne... un conseil